Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 15 septembre, concert à Toro y Salsa, solitaire à Cabreton, des mots pour Alzheimer et nous finirons par le clip de Lily Cross et Thierry Chazelle. Pendant 2 jours, Dax fêtait les 20 ans de Toro y Salsa. Au programme corrida, nobiada, danse et concert salsa. Samedi soir, à la sortie de la Toro Machine, nous avons été à la découverte d'un chanteur franco-colombien, Jean-Paul Tamayo, de Tamayo Orchestra. Démarré en 1995, le festival Toro y Salsa fêtait cette année sa 20e édition. Au départ, ça a été les corridas de septembre, qui sont une institution à Dax, battaient un peu de l'aile en termes de fréquentation. Et les gens de la ville ont pensé que monter autour des corridas, une animation musicale ferait sans doute revenir le monde pour pouvoir re-remplir les arènes. À cette époque-là, je faisais une émission de radio sur Dax. Les gens de la mairie ont entendu l'émission de radio où je passais de la salsa et ils se sont dit tiens, ce serait peut-être pas mal de mettre de la musique latine autour des corridas. Et c'est de là qu'en fait est né le festival. Il n'y a pas que des grands noms. Un des credos du festival, c'est de faire découvrir toute la richesse de cette musique à travers des jeunes artistes et des jeunes groupes. Et cette année, le coup de cœur du festival est Jean-Paul Tamayo et son orchestre. Je l'ai suivi pendant toutes ces années et il s'est trouvé que cette année, tous les deux, on est tombés d'accord que c'était vraiment l'année où il fallait qu'il se présente à Dax. Et on est extrêmement heureux de le recevoir puisqu'il vient nous présenter son disque en première quasi mondiale, puisque le disque n'est pas encore fini d'être pressé. Il le présentera en Colombie au mois de novembre prochain. Alors comment ce jeune franco-colombien est-il devenu salsero? Je dansais dans un club de musique latine avec des amis comme on le faisait de temps en temps et on chante en dansant. Et un ami m'a dit tu dois chanter. Un autre ami avait un groupe de salsa et ça a commencé comme ça. Je suis passé par 3 groupes, on va dire 3-4 groupes importants qui étaient importants pour moi pour évoluer. Et jusqu'en 2011 où je décide donc de faire une carrière solo. Et j'en suis très très content. Et donc avec cette équipe de musiciens qui se trouve être vénézuéliens. Donc voilà, c'est un grand mélange, c'est propre à la salsa d'ailleurs. Après avoir chanté pour de grands noms de la musique salsa, il rencontre ses musiciens en Espagne et va y produire son premier album. C'est la première fois que ces musiciens correspondent autant à sa vision de la salsa. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de salsa, salsa cubaine, salsa plus portoricaine. Et c'est celle-là, moi, qui me définit en plus parce que, venant de Colombie et venant de Cali, c'est cette musique qu'on écoute beaucoup à Cali et qui est une salsa donc, qui vient de Porto Rico et de New York. La salsa des années 70, de la Fania, de cette époque-là. C'est celle qui me plaît vraiment et c'est cette couleur de salsa que je fais actuellement. Après 1 an et demi de travail, il faisait découvrir au public d'Aqua son album Tamayo. Ce que j'aime à Dax justement, c'est qu'il y a le côté culturel qui est très important. Et ça, c'est aussi du fait de François Charpentier qui est une personne tout simplement qui s'intéresse à cette culture, à ces cultures, à ces musiques. Ce qu'il entend par salsa, sa volonté, sa vision des choses, il la transmet dans son festival et ça se ressent à Dax. Moi j'étais déjà venu en 2009 je crois et j'avais ressenti ça et ça m'avait énormément plu justement. Et le public, c'est un public que j'aime parce que voilà, il est réceptif à cet échange culturel justement. Et il y a le sourire, les gens dansent, ils savent danser, ils savent pas danser, on s'en fout. Ils sont là pour l'énergie, pour la bonne musique. Les musiciens tous ont le sourire, il y a cette énergie, c'est une énergie qui circule sur scène, dans les loges.
dans le public et dans tout le festival. Et la musique et la salsa, c'est fait pour faire la fête, pour danser, pour se sentir bien. Et voilà. Savez-vous ce qu'est une régate? Un poisson, une embarcation, une course? Rendez-vous à Cabreton pour une réponse en images. Une régate est une course de voilier qui se déroule sur un parcours délimité par des bouées. Dimanche 7 septembre, la régate se faisait en solitaire à Cabreton. C'est une régate qui plaît beaucoup, qui est intégrée dans notre challenge, dans le challenge du port de Cabreton. On a une dizaine de régates, dont la solitaire. Et jusqu'à Anglette, c'est toujours le même parcours qu'on fait d'année en année. C'est un parcours assez simple. On va virer la bouée à Anglette et puis on revient. On garde cette formule-là parce qu'on veut que cette course-là reste à la portée des moins régatiers, des moins techniciens, quoi. Voilà. En principe, c'est des bateaux sur lesquels on est à 5 ou 6 équipiers. Et là, bien, toutes les manœuvres devront se faire tout seul. Ce qui est plus difficile, ce qui demande plus de rigueur, mais tous les gens qui naviguent en solitaire adorent ça, quoi. De toute façon, la manœuvre qui demande le plus de travail, que ce soit en équipage ou en solitaire, c'est les manœuvres avec le SPI. Le SPI, c'est cette grosse voile ballon à l'avant. Quand les conditions sont un petit peu musclées, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de puissance dans cette voile, pour vite revenir à la barre. Là, aujourd'hui, les conditions sont vraiment idéales pour naviguer seul. La mer est plate, il y a un petit peu de vent, mais sans trop. Et voilà. Alors, moi, ça fait 2 ans que je participe à cette course-là. Et avant, j'avais participé déjà plus petit quand j'avais 18 ans avec mon père et son bateau. En équipier, c'est bien. Et en solitaire, c'est autre chose. On se mesure tous à égalité, quoi. Une course en solitaire ouverte à tous les régatiers aquitains, mais qui compte aussi pour un challenge spécifique à Cabreton. On organise aussi un challenge au sein de notre club à Cabreton qui compte 10 régates. Et en ce moment, les deux premiers bateaux sont juste à quelques points l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, il va y avoir une vraie compétition. Il y a un bateau, celui qui est en tête, s'il remporte aujourd'hui, il a quasiment gagné le challenge. La régate va compter en nombre de points pour le challenge de Cabreton. 10 bateaux s'affrontaient pour cette course, choisissant des tactiques différentes pour être le plus rapide. Mais tous les voiliers ne sont pas identiques et donc n'ont pas la même vitesse. Jusqu'à la bouée à Bayonne, j'étais 4e derrière les régatiers là. Puis après au pré, ça se passe un petit peu moins bien parce que le bateau est moins bien taillé. Et puis c'est plus technique aussi. Et voilà. Il y a des bateaux de régate, il y a des bateaux de croisière. Donc il y en a qui sont plus rapides que d'autres, qui sont plus toilés. Donc chacun a un handicap. Les habitables sont plus pénalisés. Donc du coup, ils ont droit à plus de temps à compenser. Voilà. En symbiose avec les éléments, être régatier est une passion contagieuse. Pour moi, le savoir, ça doit se transmettre comme ça. Donc moi, mon plaisir, c'est de transmettre ma passion de la mer et du bateau, ce que je fais. Et pour l'instant, ça marche bien, puisqu'il y a des équipiers qu'on navigue avec moi qui sont devenus propriétaires de leur propre voilier ou équipiers sur d'autres bateaux. Et cette année, les régatiers du club de Cabreton peuvent être fiers. Cette année, on remporte le challenge Côte Sud Aquitaine Euskadi, qui est une course qui va d'avril à octobre et où tous les ports de la côte Sudland et Basque organisent 1 à 2 régates. Donc on est très fiers de nous. Alzheimer, une maladie encore méconnue, mais de plus en plus importante. Pour mieux nous la faire comprendre, 7 personnalités vont nous lire des témoignages. Cette semaine, pour commencer la série, nous allons écouter Julie Zenati. Ma grand-mère a 81 ans et est malade d'Alzheimer. Depuis 2 ans, elle vit dans une maison de repos. Aller lui rendre visite n'est pas toujours facile pour moi, car je la retrouve toujours entourée de femmes répétant les mêmes phrases, avachis sur leur fauteuil face à la télé. Et elle est là, assise à plier un mouchoir ou à fixer la fenêtre et ne s'aperçoit pas de mon arrivée. J'attends de capter son regard pour lui adresser un « Bonjour grand-mère ». Elle me sourit, je suis rassurée. Elle ne sait pas qui je suis. Sa fille, sa petite fille, une cousine, une camarade de classe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'aime et qu'elle est contente de me voir. Ce sourire de bienvenue est mon préféré. Il m'assure qu'elle est en vie, toujours en relation affective avec nous.
L'heure que nous passons ensemble se déroule lentement. C'est un moment hors du temps qui me permet de rentrer dans sa bulle, complètement coupée de mon quotidien. Ce qui importe, ce sont les paroles échangées, compréhensibles ou non, les regards, les sourires. Nous regardons des photos de famille, des extraits de feuilletons. Elle a toujours une remarque à faire, un détail à montrer. Au beau jour, elle fait un petit tour dans le jardin de la maison de repos et là commence une partie de « Tu me pousses, mais c'est moi qui guide ». Il ne faut pas croire que la maladie ait changé ma grand-mère. Elle reste une femme indépendante qui tient à diriger son fauteuil. Notre balade est aussi l'occasion de faire une pause goûter. Et là, pas question pour ma grand-mère de prendre seule le goûter apporté par l'auxiliaire de vie. Elle me tend le gâteau et me présente son verre de sirop. Alors on partage, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle commence à manger. Elle n'a pas changé. Une régate est une course de voilier qui se déroule sur un parcours délimité par des bouées. Dimanche 7 septembre, la régate se faisait en solitaire à Cabreton. C'est une régate qui plaît beaucoup, qui est intégrée dans notre challenge, dans le challenge du port de Cabreton. On a une dizaine de régates, dont la solitaire. Et jusqu'à Anglette, c'est toujours le même parcours qu'on fait d'année en année. C'est un parcours assez simple, on va à virer la bouée à Anglette et puis on revient. On garde cette formule-là parce qu'on veut que cette course-là reste à la portée des moins régatiers, des moins techniciens, quoi. Voilà. En principe, c'est des bateaux sur lesquels on est à 5 ou 6 équipiers. Et là, bien, toutes les manœuvres devront se faire tout seul. Ce qui est plus difficile, ce qui demande plus de rigueur, mais tous les gens qui naviguent en solitaire adorent ça, quoi. De toute façon, la manœuvre qui demande le plus de travail, que ce soit en équipage ou en solitaire, c'est les manœuvres avec le spi. Le spi, c'est cette grosse voile ballon à l'avant. Quand les conditions sont un petit peu musclées, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de puissance dans cette voile, pour vite revenir à la barre. Là, aujourd'hui, les conditions sont vraiment idéales pour naviguer seul. La mer est plate, il y a un petit peu de vent, mais sans trop, et voilà. Alors, moi, ça fait 2 ans que je participe à cette course-là. Et avant, j'avais participé déjà plus petit quand j'avais 18 ans avec mon père et son bateau. En équipier, c'est vrai, c'est bien. Et en solitaire, c'est autre chose. On se mesure tous à égalité, quoi. Une course en solitaire ouverte à tous les régatiers aquitains, mais qui compte aussi pour un challenge spécifique à Cabreton. On organise aussi un challenge au sein de notre club à Cabreton qui compte 10 régates. Et en ce moment, les deux premiers bateaux sont juste à quelques points l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, il va y avoir une vraie compétition. Il y a un bateau, celui qui est en tête, s'il remporte aujourd'hui, il a quasiment gagné le challenge. La régate va compter en nombre de points pour le challenge de Cabreton. 10 bateaux s'affrontaient pour cette course, choisissant des tactiques différentes pour être le plus rapide. Mais tous les voiliers ne sont pas identiques et donc n'ont pas la même vitesse. Jusqu'à la bouée à Bayonne, j'étais 4e derrière les régatiers là. Puis après au près ça se passe un petit peu moins bien parce que le bateau est moins bien taillé et puis c'est plus technique aussi. Et voilà. Il y a des bateaux de régate, il y a des bateaux de croisière, donc il y en a qui sont plus rapides que d'autres, qui sont plus toilés. Donc chacun a un handicap. Les habitables sont plus pénalisés. Donc du coup ils ont droit à plus de temps compensé. Voilà. En symbiose avec les éléments, être régatier est une passion contagieuse. Pour moi, le savoir, ça doit se transmettre comme ça. Donc moi, mon plaisir, c'est de transmettre ma passion de la mer et du bateau, ce que je fais. Et pour l'instant, ça marche bien, puisqu'il y a des équipiers qu'on navigue avec moi qui sont devenus propriétaires de leur propre voilier ou équipiers sur d'autres bateaux. Et cette année, les régatiers du club de Cabreton peuvent être fiers. Cette année, on remporte le challenge Côte Sud Aquitaine Euskadi, qui est une course qui va d'avril à octobre et où tous les ports de la côte Sudland et Basque organisent 1 à 2 régates. Donc on est très fiers de nous. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.